représentant donc, de l'Afrique centrale, de la société Afrique d'évaluation. Vous venez de participer donc à la 10e conférence de la société européenne d'évaluation. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup pour ça, c'est une excellente question. Parce que déjà ici, nous sommes à double titre, et la présidente elle-même l'a dit. Il faut voir dans quelle mesure cette culture de l'évaluation pourra se développer, notamment avec notre plan stratégique. Parce qu'au niveau de l'Afrique, nous avons un volet que nous appelons un Made in African Evaluation Approach. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est innovant dans ce sens que on voudrait partir des incidents du contexte local pour promouvoir cette culture de l'évaluation. Et non pas copier et coller, mais adapter plutôt par rapport à ce qu'il existe. Vous savez vous-même qu'on n'invente pas la chose, mais tout le contraire, on voudrait, n'est-ce pas, que l'évaluation s'adapte au niveau local. Parce que l'évaluation n'est pas quelque chose de nouveau. Et depuis des siècles, ça a toujours été pratiqué. Donc voilà un peu, on rentre comme ça dans ce cadre de partenariat avec la Société européenne d'évaluation, satisfait de leur 10e anniversaire. Et déjà, beaucoup de rencontres, nous avons eu tellement beaucoup de réunions avec nos partenaires de l'Europe et de l'Amérique. Parce que, comme vous avez vu, sur le monde entier qui était ici à Helsinki, c'est une ville historique qui a connu un tourment. Déjà, le maire lui-même le disait hier, et il y a eu beaucoup d'évaluations qui ont été faites. C'est maintenant qu'on en parle, quoi. Donc je suis très satisfait. Très bien. Et en tant que membre du bureau de l'AFREA, l'AFREA donc qui compte aujourd'hui des actions pour faire grandir l'évaluation en Afrique. Et vu qu'il y a un partenariat qui s'est établi avec la société européenne à faire en sorte que l'évaluation au niveau de notre continent puisse grandir à travers donc, ce partenariat avec la société européenne d'évaluation. Ah oui, c'est encore là une excellente question. Déjà au niveau de l'Afrique, à Accra en 2012, nous en sommes convenus à une régionalisation de l'Afrique en 5 régions. Pour que ça soit un peu comme avant. Donc nous avons la région du Nord, la région d'Afrique centrale, la région d'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, par le pays, la zone Sud, et la région d'Afrique de l'Ouest. Et au niveau du bureau, il y a un représentant régional par région. Donc, et sur le site web, nous avons déjà un nouveau site web qui est à jour, www.afreya.org. Donc vous y trouverez une fenêtre dédiée aux actions nationales. Donc déjà au niveau de l'Afreya, notre mission principale c'est d'appuyer, n'est-ce pas, la naissance ou bien donner un appui technique beaucoup plus aux sociétés nationales d'évaluation qui existent sur le continent par pays. Donc ça se fait à travers cette régionalisation du continent. Et aussi nous avons également adopté des approches un peu nouvelles, pas nouvelles comme je disais, parce que nous avons 2 axes. Nous avons 3 grands projets, mais 2 principaux projets, notamment l'EVAL Partner, l'EVAL Mentor. L'EVAL Mentor à travers lequel nous allons appuyer les sociétés nationales d'évaluation. Nous avons ce projet Made in Africa Evaluation Approach qu'on voudrait partir, n'est-ce pas, des connaissances locales, comme les méthodes endogènes, pour promouvoir ces cultures d'évaluation. Nous avons également au niveau du bureau cette conférence biannuelle, parce que la dernière s'est tenue, la 6e ça a eu lieu à Accra en janvier, et la 7e aura lieu en 2014, nous ne savons pas encore, mais déjà ça sera dans un pays francophone. Et nous voulons que ça soit nouveau. Parce que dans notre statut actuel, nous avons incorporé les demandes, les besoins, certains membres ont manifesté, c'est de façon participative. Et déjà, ce statut sera mis sur le site web après la prochaine réunion que nous aurons sur Skype avec le bureau, pour que les membres votent, que les membres expriment leurs opinions, ce qu'ils pensent. Et toutefois, vous avez vous-même vu comment l'Assemblée générale s'est tenue ici à Helsinki. Les membres, ceux qui n'ont pas participé au vote ou qui n'ont pas donné les arguments déjà en ligne, vraiment on ne perdra plus le temps pour continuer les comptes. Donc nous incitons les membres vraiment à participer massivement et activement, à donner les opinions sur ce statut qui sera en ligne, parce que c'est à partir de ce statut que nous allons promouvoir la culture de l'évaluation sur le continent. Donc pour être bref, voilà ce que je voudrais dire. Et déjà, on voudrait que chacun s'enregistre, et vraiment c'est gratuit, il suffit seulement d'y aller, mais notamment les membres par catégorie, n'est-ce pas, il faudra payer, mais on a prévu une fenêtre pour free members, c'est-à-dire pour membres libres,
Oui. Donc tu peux y accéder. Donc voilà un peu vraiment exprimer la stratégie que nous comptons adopter au niveau du bureau et qui est en marche. Déjà, je voulais souligner pour finir, pour dire que maintenant au bureau, nous voulons avoir 2 réunions de bureau face à face. Et chaque mois, nous avons une réunion sur Skype, online. Donc c'est quelque chose d'innovant et que on n'a pas eu par le passé. Oui, je vois bien donc beaucoup est en train d'être fait au niveau de notre continent pour promouvoir l'évaluation. Ceci est une très bonne chose. Et bien sûr que l'évaluation, donc je sais que l'AFREA aussi a fait le travail à la professionnalisation du métier d'évaluateur sur le continent africain. Je crois que vous avez certainement quelques mots à nous dire sur ce point. Tellement que vous servez d'ambassadeur, parce que maintenant vous allez rentrer à Dakar et après au Burkina. Samir va rentrer en Côte d'Ivoire avec le risque que vraiment vous servez d'ambassadeur pour vraiment dire à nos collègues qu'ils doivent rejoindre les réseaux. Et c'est ensemble qu'on doit travailler et non de façon disloquée. Je vous remercie. Okay, merci bien.